Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom, nous sommes bien sur notre émission évacuation de ce soir, le 29 mars 2023. Alors, nous allons prendre 5 minutes dans l'évangélisation parce que le but de cette émission, c'est pour évangéliser afin de gagner les âmes. Alors, bien-aimés, prends quelques minutes pour évangéliser. Nous allons évangéliser, bien-aimés. Nous allons partager, nous allons prendre quelques minutes pour le partage. Nous allons prendre quelques minutes pour le partage, bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ revient. C'est l'heure de sonner la trompette, afin que l'évangile, le pur évangile de Jésus-Christ puisse atteindre plusieurs personnes pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Alléluia. Partage, bien-aimé, partage. Ne sois pas égoïste. Notre émission évacuation de ce soir, le 29 mars 2023, est bien live. Alors, nous allons partager, nous allons inviter plusieurs personnes. Alléluia, Hosanna. Ces jours-là, dans la Nouvelle Jérusalem, nous chanterons Alléluia, Hosanna. Bien-aimé, partage. Moi-même, je suis en train de partager. C'est l'heure de notre émission évacuation. Nous sommes bien live. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Jésus. Soyez bénis, vous qui êtes en train de partager notre émission live de ce soir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous qui êtes fidèles à notre mission. Évacuation, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Connectez-vous, bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Prenons quelques minutes pour le partage. Alléluia, Hosanna. 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 Partage, bien-aimé. Ne sois pas égoïste. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh bien-aimé, ces jours-là, quand la trompette sonnera, nous chanterons Alléluia, Hosanna. Partage, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, toi qui partages. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh bien-aimé, quelle joie immense ces jours-là, quand nous serons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sans pour autant tarder, bien-aimé, je vais pouvoir prier. Nous avons pris quelques minutes, 5 minutes dans l'évangélisation pour partager notre vidéo live de ce soir. Alors, je vais pouvoir prier brièvement parce que nous n'avons que
30 minutes pour notre émission. Alors, je vais prier brièvement pour commencer notre partage de ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom est magnifique. Toi, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, je te dis merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Éternel, d'être connectés ce soir dans notre émission Évacuation, afin de se préparer au retour de Jésus-Christ. Seigneur, que ta miséricorde descende sur moi, ainsi que sur quiconque qui sera connecté maintenant ou même dans la rediffusion. Que Seigneur, tu nous pardonnes de tous nos manquements et que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie, nous sanctifie de tout péché, de toute iniquité. Que le sang de Jésus sanctifie toute parole qui sortira de ma bouche et que le sang de Jésus-Christ sanctifie l'oreille de mon frère, de ma sœur qui va écouter cette émission, qui va suivre cette parole, ce partage de ce soir, afin de recevoir le message au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle la repentance dans nos cœurs, souffle la vraie repentance. Cher Saint-Esprit de Dieu, prépare quelqu'un ce soir à être prêt pour l'enlèvement, à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Oh oui, bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vais pouvoir honorer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit parce que c'est dans la volonté de Dieu que nous pouvons encore nous connecter ce soir dans notre émission Évacuation. Alors que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit loué, soit glorifié pour cela et que le Seigneur se souvienne de ses serviteurs, les parents spirituels qui m'ont encadré dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, mon papa, Seigneur Archibishop Nathanaël Banza, ainsi que ma mère, maman Seigneur Archibishop Mireille Adassa, qui sont en train de préparer l'Église à un niveau très élevé dans la sanctification et la crainte de Dieu. Que le Seigneur les bénisse abondamment là où ils sont. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, soyez les bienvenus dans notre émission Évacuation de ce soir. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mars 2023. Alors, la semaine passée, nous avons partagé sur le retour de Jésus-Christ. Comment le retour de Jésus-Christ sera comme ce qui était arrivé au temps de Noé. Et au temps de Noé, nous avons vu comment les hommes vivaient, comment les hommes mangeaient, les hommes mariaient leurs enfants, les hommes se mariaient, ils vivaient la vie normale. Et quand le Seigneur s'est révélé à Noé, a dit à Noé de construire l'arche parce que l'Éternel avait vu que Noé était intègre, que Noé n'était pas corrompu, parce qu'au temps de Noé, la méchanceté des hommes s'était accrue. La méchanceté était arrivée à un niveau très élevé, bien-aimé. Et voilà pourquoi l'Éternel Dieu avait décidé de détruire les mondes de la création qu'il avait fait. Mais dans tout cela, pendant que toute la terre était corrompue, l'Éternel Dieu avait vu un homme qui était intègre. Et cet homme s'appelait au nom de Noé. Et nous avons vu comment pour que l'Éternel Dieu puisse évacuer Noé, puisse sauver Noé du déluge qui devait s'abattre sur l'humanité, sur la création de Dieu, l'Éternel avait donné des instructions à Noé de construire l'arche. Et nous avons vu comment quand Noé avait construit l'arche, Noé était épargné des déluges, lui et sa famille, qui avaient aussi accepté de suivre Noé dans cette vision, dans ce que l'Éternel avait révélé à Noé. Et ce que nous allons partager aujourd'hui, bien-aimés, notre question de ce soir est qui sera évacué? C'est la question que nous allons pouvoir répondre ce soir dans notre émission. Donc, qui sera évacué? Qui sera sauvé? C'est ça la question que l'humanité est en train de se demander. Les hommes et les femmes sont en train de se demander qui donc sera sauvé? Comme une fois les disciples aussi avaient aussi cette question parce que cela paraît impossible. Mais nous avons tout dans la parole de Dieu et nous allons pouvoir répondre à cette question. Qui sera sauvé? Qui sera épargné des jugements de Dieu qui va bientôt venir sur le monde? Alors, bien-aimés, sans pour autant tarder, nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres de
Apocalypse, le livre d'Apocalypse, nous lirons le chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 7. Apocalypse, le chapitre 3, nous lirons à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. La Bible nous dit, « Écrit à l'ange de l'église de la Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera, c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. » Le verset 8, « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Le verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, nous sommes là dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, et nous avons lu des versets 7 jusqu'au verset 13. Là, nous allons voir qui est-ce qui sera épargné, qui est-ce qui sera évacué. Alors là, ce passage nous donne quelques critères de ceux qui seront épargnés, de ceux qui seront épargnés du jugement de Dieu. Là, nous voyons le premier point que vous pouvez noter, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire, garder la parole de Dieu? C'est écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, autrement dit, vivre selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. C'est lui qui garde la parole de Dieu et qui la met en pratique, qui vit selon la parole de Dieu. C'est celui-là qui sera évacué. Et le deuxième point que je voudrais que vous puissiez écrire, c'est celui qui ne renie pas le nom de Jésus-Christ. C'est celui qui ne renie pas le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de suivre ces lives, pendant que tu suivras ces lives même en rediffusion, dans quel domaine est-ce que toi tu es en train de renier le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as renié le Seigneur Jésus-Christ ou bien tu es fier de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Tu es fier de parler du Seigneur Jésus-Christ. Tu es fier d'être chrétien, bien-aimé. Parce que ceux-là qui seront évacués, ceux-là qui seront sauvés ou même épargnés du jugement de Dieu, c'est ceux-là qui ne vont pas renier le Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième point, c'est celui qui persévère. Oui, bien-aimé, quand tu persévères dans la sainteté, dans la sanctification, malgré les épreuves, malgré les temps difficiles, malgré les circonstances dans lesquelles tu peux te retrouver bien-aimé, mais tu te gardes pur pour le Seigneur, c'est ceux-là qui seront épargnés de la colère de Dieu. C'est ceux-là qui seront évacués, bien-aimés. Je voudrais un peu juste entrer tout petit peu dans la persévérance. Oui, bien-aimés, quand nous voyons l'église primitive, comment les chrétiens étaient persécutés,
comment les chrétiens étaient tués. Ils étaient maltraités. Pourquoi? À cause de leur foi. Parce qu'ils avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient en train de témoigner que le Seigneur Jésus-Christ, il était vivant. Il était ressuscité d'entre les morts. Et pour leur foi, à cause de cela, ils ont été persécutés, ils ont été tués, ils ont été lapidés, mais ils n'ont pas abandonné, bien-aimés. Malgré les difficultés, malgré la persécution, ils ont gardé leur foi en Jésus-Christ. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. Oui, bien-aimés. Et le quatrième point, c'est ceux-là qui prennent le chemin étroit, le chemin resserré. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions lire un peu pour savoir quel est ce chemin étroit, quel est ce chemin resserré. S'il vous plaît, nous allons dans le livre de Matthieu. Nous allons lire le livre de Matthieu, le chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc je vais répéter encore la lecture pour la bonne compréhension. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 13, la Bible nous dit: entrez par la porte étroite, car large et la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Oui, bien-aimés, ceux-là qui seront évacués, ce sont ceux-là qui entrent par cette porte étroite, par cette porte resserrée. Ceux-là qui refusent de vivre selon les mondes, ceux-là qui refusent de vivre selon la mode, ceux-là qui refusent de faire comme tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, la majorité des hommes sur la terre sont corrompus. Les hommes sont dans le mensonge, les hommes sont dans la corruption, dans les vols, dans le péché sexuel. Beaucoup de mariages qui paraît être des mariages, mais les gens sont en train de vivre dans la cohabitation. Cela veut dire qu'ils ne sont pas légalement mariés, mais ils sont en train de vivre ensemble. C'est ça la porte qui est large, c'est ça la porte qui est spacieuse, le chemin qui est spacieux, où plusieurs entrent par là, où beaucoup prennent ces chemins-là. C'est ces chemins-là où tout le monde peut passer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la mode? C'est les leggings. Tout le monde est en train de porter les collants. Et ils se baladent en cours de route. C'est le chemin qui est spacieux. Tout le monde passe par là. Tout le monde fait cela. Ceux-là qui sont en train de pratiquer l'usage des maquillages, qui sont en train de se dessiner, de se donner l'image qu'ils veulent avoir eux-mêmes. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé, Dieu avait vu que tout ce qu'il avait créé était bon, bien-aimé. Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Mais aujourd'hui, l'homme ne veut pas être selon l'image de Dieu. L'homme ne veut pas être selon comme l'Éternel Dieu l'a créé, selon l'image que Dieu lui a donnée, parce que l'homme préfère suivre ce que le monde, les dieux de ce siècle donnent comme image. C'est ça le chemin qui est large, mais celui qui prend le chemin étroit, le chemin qui est resserré, et la Bible nous dit que peu passent par ce chemin, que peu de personnes prennent ce chemin qui est étroit, ce chemin qui est resserré, ce chemin de faire comme pas tout le monde, ce chemin d'être dans le vrai, de ne pas être dans la cohabitation, de ne pas être dans le fraude. Peu prennent ce chemin, bien-aimé. Alors nous allons encore lire notre troisième passage pour comprendre
Quel est ce chemin dont la Bible nous parle? Alors, sans pour autant tarder, notre troisième passage, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 35. Nous allons rapidement lire Ésaïe, le chapitre 35. Nous lirons à partir du verset 8. À partir du verset 8, nous lisons rapidement. La Bible nous dit, « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Oui, bien-aimés, là nous venons de lire le livre d'Ésaïe, le chapitre 35, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Oui, bien-aimés, là nous sommes en train de voir quel est ce chemin étroit. Quel est ce chemin étroit? Que quiconque passe par le chemin étroit, c'est celui-là qui sera évacué. C'est celui-là qui sera épargné du jugement de Dieu qui va bientôt venir sur le monde. La Bible nous dit qu'il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Là, bien-aimés, nous venons de voir que le chemin étroit, le chemin resserré, c'est la voie sainte. C'est la voie sainte, bien-aimés. Les impurs ne peuvent pas passer sur cette voie sainte. Parce que cette voie sainte amène à Sion. Sion qui représente la nouvelle Jérusalem, bien-aimée. Ceux-là qui passeront par ce chemin étroit, ceux-là qui vont prendre cette voie sainte, c'est ceux-là qui vont arriver à la nouvelle Jérusalem. Et la Bible nous dit, sur ces chemins-là, il n'y aura pas des impurs. Sur ces chemins-là, il n'y aura pas des insensés. Sur ces chemins-là, seuls les rachetés de l'Éternel y passeront. Il n'y aura pas de lions sur ces chemins-là. Il n'y aura pas de bêtes féroces, bien-aimés. Seuls les rachetés de l'Éternel. Seuls les rachetés, ils marcheront pour entrer à Sion. Oui, bien-aimés, là nous venons de voir le chemin étroit, le chemin resserré, cette voie sainte qui emmène à la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus-Christ donne la promesse à quiconque prendra ce chemin, à quiconque mettra en pratique la parole de Dieu, quiconque ne va pas renier le Seigneur Jésus-Christ, quiconque va persévérer malgré les difficultés, malgré la souffrance, mais qui va persévérer sur cette voie sainte, sur ce chemin étroit, sur ce chemin resserré. C'est ceux-là, bien-aimés, qui seront évacués. Et qu'est-ce que le Seigneur promet? La Bible nous dit, c'est que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va ouvrir la porte que personne ne pourra fermer, bien-aimé. Pour celui-là qui se retrouve sur le chemin étroit, pour celui-là qui va garder la parole de Dieu, pour celui-là qui va mettre en pratique la parole de Dieu, pour celui-là qui va persévérer malgré les difficultés, malgré les maladies, mais qui va persévérer sur cette voie sainte.
Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va ouvrir une porte. Et cette porte-là, personne ne pourra la fermer, bien-aimé. Quand le Seigneur Jésus-Christ ouvre la porte, bien-aimé, c'est lui qui est saint, c'est lui qui est véritable, c'est lui qui ouvre la porte et personne ne peut fermer. Quand le Seigneur Jésus-Christ va ouvrir cette porte, bien-aimé, cette porte devant toi, cette porte qui va t'emmener dans la nouvelle Jérusalem, personne ne pourra fermer cette porte pour toi, bien-aimé. Si nous rentrons encore dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ donne la promesse. La promesse à cette personne-là, qui va se garder pure, qui va prendre le chemin de la sainteté, la voie de la sainteté. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va garder, je vais le lire fidèlement, Apocalypse, nous rentrons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 10. Le Seigneur Jésus-Christ dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oui, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ promet à quiconque qui va mettre ces 4 points dont nous avons partagé ce soir en pratique, à cette personne-là, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va garder cette personne-là. Il va garder de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ promet d'épargner quiconque qui va craindre Dieu, qui va prendre le chemin de la sainteté, qui va garder la parole de Dieu. Il promet de l'épargner des jugements de Dieu, de l'épargner de la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ promet l'assurance. Il donne l'assurance que quiconque met ces 4 points que nous avons partagés ce soir en pratique, il sera épargné des jugements de Dieu. Et cela veut dire que cette personne-là sera sauvée, bien-aimée. Et le verset 11 nous dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ dit, il revient bientôt. Voilà le but de l'émission Évacuation. Parce que nous voulons être prêts. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 25, le chapitre 25, le verset 13, que nous devons veiller. Parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'est pour cela que nous devons veiller. Nous devons tout faire, bien-aimés, pour se sanctifier, pour marcher dans la crainte de Dieu, pour que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est lui qui va persévérer. C'est lui qui va retenir ce qu'il a. C'est lui qui va rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ sur cette voie de la sainteté. Le Seigneur Jésus-Christ dit, le verset 12, « C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » Oh bien-aimé, imagine être une colonne dans les temples de Dieu, bien-aimé, et pour l'éternité, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Voici les promesses, bien-aimés, l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ donne à celui qui va se sanctifier, à celui qui va prendre le chemin de la sainteté, à celui qui va garder la parole de l'Éternel, bien-aimé. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux chemins, bien-aimés. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène dans la nouvelle Jérusalem. Et sur cette voie, et c'est cette voie sainte dont nous avons lu dans Ésaïe 35, le verset 8.
que l'Éternel a dit, il va frayer un chemin, une voie sainte. Bien-aimé, si tu ne passes pas par ces chemins étroits, si tu n'entres pas par cette porte étroite, si tu ne passes pas par ce chemin resserré, ce chemin de la sainteté, oh bien-aimé, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Tu ne pourras pas être une colonne dans le temple de l'Éternel Dieu Yahweh. Tu ne pourras pas hériter la nouvelle Jérusalem. Parce que la Bible nous dit, dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de gémissements, il n'y aura pas de pleurs, bien-aimés. Peut-être que tu es en train de traverser des situations très difficiles dans ta vie et tu te poses beaucoup de questions. À la lumière de cette parole, bien-aimé, rentre en toi-même. Pose-toi la question. Est-ce que je n'ai pas renié le Seigneur? Est-ce que j'ai gardé la parole de l'Éternel? Est-ce que je marche sur cette voie sainte? Est-ce que j'ai persévéré pendant les difficultés, dans la crainte de Dieu, à faire la volonté de Dieu? Bien-aimé, pose-toi ces questions. Examine-toi toi-même, bien-aimé. Et répands-toi. Parce que le chemin que l'Éternel Dieu a frayé devant nous, que la porte que l'Éternel Dieu a ouverte devant nous, bien-aimés, que l'Éternel Dieu a ouvert devant nous, cette porte-là n'est pas encore fermée. La porte de la nouvelle Jérusalem n'est pas encore fermée, bien-aimés. Il n'est pas encore trop tard de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas encore trop tard, bien-aimé, de te sanctifier. Il n'est pas encore trop tard de prendre ce chemin resserré, d'entrer par cette porte étroite. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi, parce qu'il est mort à la croix pour toi, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour toi, bien-aimé. Il ne veut pas que tu puisses périr, parce que le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimé, reçois les dons gratuits que Dieu te donne en ce jour, qui est la vie éternelle, qui est de passer ton éternité dans la nouvelle Jérusalem. Oui, bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour ce soir. Mais avant de terminer, je voudrais t'emmener, pour toi qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Et pour toi qui as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais tu vois que tu n'as pas mis ces 4 points que nous avons pu partager aujourd'hui en pratique et que tu veux renouveler ton engagement avec le Seigneur Jésus-Christ et commencer un nouveau départ. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je n'ai pas gardé ta parole, que je n'ai pas pris la voie sainte, que je t'ai renié dans la manière dont j'ai mené ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, écris mon nom dans le livre de vie. Sauve-moi des jugements de Dieu. Et aide-moi à hériter le royaume des cieux. Cher Saint-Esprit de Dieu, conduis mes pas dans la sainteté. Garde-moi fidèle sur cette voie de la sainteté. Au nom de Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Oui, bien-aimés, soyez bénis, vous tous ceux qui avez répété cette prière après moi. Avant que nous puissions finir notre émission, nous avons notre prière en ligne sur
Adassa Prière en ligne sur Facebook, ou bien vous pouvez nous suivre sur notre site internet, notre website, ebenezeradassaministry.org. Là, nous avons nos deux radios. Nous avons la radio Adassa et nous avons la radio Apocalypse. Et nous avons nos moments de prière de lundi à samedi à 4h30 heure de Paris. Et nous avons nos cultes. Et nous avons nos cultes du soir de lundi à vendredi. Donc, 20h heure de Paris. Alors, nous avons nos veillées de prière. Nous avons nos cultes de dimanche. Et pour nous, bien-aimés qui sommes dans la Grande-Bretagne, nous avons l'église à Londres, précisément à Tottenham. Nous avons notre église. Là, nous nous réunissons chaque samedi à 13h et chaque dimanche à 9h. Nous sommes sur Tottenham, numéro 22 Sterling Road. Rejoignez-nous. Nous avons nos contacts sur Facebook. Prenez le numéro, appelez-nous. Venez pour que ensemble nous puissions nous préparer au retour des Messies. Notre mission évacuation sera faite dans plusieurs langues parce que la Bible nous dit que l'ange, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 14, quand l'ange de l'Éternel parlait, il annonçait la bonne nouvelle, l'évangile éternel à toutes les nations, à toutes les langues. Alors, nous allons avoir nos séances de l'émission évacuation en anglais, en lingala, pour but d'évangéliser à tout le monde qui parle ces langues. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Souvenez-vous et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ revient. Préparons-nous, soyons prêts pour l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mercredi prochain à 21h30, à 21h s'il vous plaît, heure de Londres. Donc 21h, heure de Londres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.